Ouais, salut les gars. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le roublard. Donc aujourd'hui, je vous montre un petit peu pourquoi est-ce que c'est beaucoup mieux de jouer des mots de feu contre des personnages tanks plutôt que de jouer terre, parce que donc au final, en théorie, le mode terre est mieux contre les tanks parce que ça permet d'exploser et donc de faire un plus gros rock, ça va un plus gros différentiel de dégâts. Mais en pratique, le mode feu reste mieux. Donc là, ici, on remarque pourquoi. Donc Logi, et encore là, il a 35% feu et 41% terre. Et donc en fait, c'est ce que font généralement les persos tanks. Euh, Surtout actuellement, je ne sais pas pourquoi, mais en gros, ils mettent pas du tout d'esquive PA, de résistance eau ou quoi, et ils boycottent la résistance air. Donc bah, soit on pourrait tout simplement jouer air et, euh, et partir sur un brain élément. Mais moi, je suis pas trop fan de brain les éléments et tout. Donc, pour moi, ben, le mode feu, je préfère jouer soit de feu, soit de terre, tout simplement. Et en fait, ben, ce qui se passe, c'est qu'ici, si Luigi, qui tank énormément, on va dire qu'il a 40% terre et feu, hein, on va prendre un truc plus équilibré. Et bien en fait le problème c'est qu'avec un mode terre, donc en plus lui il est en mode terre, hein, donc ça veut dire qu'en plus de ça il va se mettre à Maroc, il va se prendre des résistances et tout, donc il va tanker vraiment comme un ouf. Pareil pour les sacrieurs, je pense notamment, et avec le passif, hein. Et ben, du coup, ce qui se passe en fait, c'est que vous n'allez pas avoir assez de dégâts pour le tomber. Dans le sens où si vous calez une explosion, bah, le mec il a 40%, voire 50% terre de base. Ici à l'explosion, il a en plus 10% avec la Maroc, donc ça lui fait 60% plus les pourcentages de son passif, hein. Ça fait qu'au final il réduit de plus de 70% les dégâts que vous allez lui mettre. Donc en plus, étant donné qu'ils ont souvent des modes assez tanky avec généralement au moins 4500, 5000 vita, c'est pas le genre à jouer avec des modes de chips. Et ben voilà, il va falloir G feu, comme vous l'avez vu ici autour d'avant, je l'ai érodé, c'est pour ça que ici je cale une explosion en fait tout simplement parce que en fait on peut pas le tomber avec une simple explosion, donc il va falloir jouer l'érosion. Dans les match-up tryhard, c'est souvent comme ça que ça se passe, et tout simplement le mode feu est plus efficace pour ça parce que l'érosion, bah ici je l'ai calé avec une explosion, mais vous ne pourrez pas le faire systématiquement. Et donc en fait, bah, avec un mode feu, vous pouvez faire plus la différence avec les explosions que si vous êtes en mode terre, où au final vos murs, bah, ils vont taper très peu, et donc au final, quand vous allez jouer l'érosion, bah, vous allez le faire tomber beaucoup moins vite en érosion, et en plus de ça, vous allez moins vite le tomber avec les explosions à cause de toutes les résistances qu'ils ont, hein, parce que pour moi, un perso plutôt tank, il est obligé d'avoir des grosses résistances en terre sous peine de se faire one-shot, et en fait, c'est ça, le mode terre, il est très fort quand vous pouvez one-shot, mais à partir du moment où vous pouvez plus one-shot, et là pour moi il devient beaucoup moins fort. Donc là voilà, on voit que je lui ai déjà mis beaucoup de dégâts parce qu'en fait là, même s'il a l'air bien en termes de vita, en fait il a que 3100 de vita max, donc là il est en train de se balader avec 2000 points de vie. Et bon, l'air de rien, même si le mec c'est un tank, 2000 points de vie, ça se fait quand même facilement. Donc là voilà, c'est pour ça j'essaye comme j'ai calé une explosion, j'essaie de temporiser en mettant des petites bombes à mon cac pour l'empêcher de pouvoir se TP sur moi trop gratuitement. Et là, voilà, au final, il vient avec quoi? Il a 2500 PV. Bon, on a une bombe en état 7 avec le dernier souffle. Elle va monter en état 10. Donc, avec ça, voilà, hop, DS, on va pouvoir se permettre de tuer le petit Ujinax sans trop de difficulté. Enfin, sans trop de difficulté. Ça passe pile poil, hein, ça passe pile poil. Heureusement qu'on avait la flamiche. On aura même pu pulsar au cas où. Donc voilà, GG à lui. On se retrouve contre un deuxième Ujinac escroc qui lui joue également un mode tanky, même un petit peu plus. Je pense que lui il a plus de 40 dans les deux voies terre et feu. Voilà, il a 50 terre et 41 feu. Donc vous voyez là typiquement vous jouez terre. En plus, lui je pense qu'il joue terre aussi. Et donc en fait ce qui se passe c'est qu'il a beaucoup trop de résistance pour que le mode terre soit vraiment efficace pour moi, ou du moins rentable. Parce que voilà, les explosions, ben, non seulement si le mec il joue bien contre un roublard, il sait éviter les explosions, il suffit de connaître un petit peu la classe. Mais en plus de ça, c'est pas tout, bah, parce que bah, on tape moins aussi avec les murs, et donc au final vous allez mettre des murs terre qui vont vraiment taper que dalle de chez que dalle. Je sais pas, vous allez mettre des murs à 300, la deuxième ligne en tout cas, vous allez être sur du 300 avec des bombes boostées, ça va vous donner envie de chialer, quoi. Donc voilà. Et ici à noter que c'était un gameplay avant la match 2.64, donc je suis pas encore avec le plombage, feu et tout ça.
Mais ça, c'est aussi quelque chose qui permet d'être vraiment bien. Si vous jouez l'érosion, vous arrivez à le mettre un mur, il vous reste 3 PA. Vous lui mettez un plombage, c'est vraiment très 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 fort, faut pas sous-coter du tout. Et donc voilà, au final, on va voir, hein, c'est vraiment l'objectif de son mode. Il va être tellement tanky qu'en fait, il va complètement ignorer mes bombes et tout simplement ben, venir à mon cac tout le temps et au final me mettre des très bons dégâts parce avec son mode, il est en bouclier Lisael et tout, il a des grosses raises, une bonne vita et beaucoup de rocks. Voilà, ça, il a quoi? Il a 5300 de vita, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Et à noter ici que je joue rémission, mais bon voilà, contre moi pour une classe mêlée comme ça, par habitude je joue plutôt casemate, parce que rémission, bah, étant donné qu'il est souvent proche des bombes, il vient au cac, voilà, ça sert à rien. Et donc c'est pour ça que là ici j'essaye de laisser ma bombe, je la shield à max, ma grosse bombe, je l'empêche de venir au cac facilement, donc il y a la KO qui bloque, et au final bah, ce qu'il fait c'est vraiment qu'il vient juste à mon cac, et au final il s'en bat les couilles avec tous les shields qu'il prend. Je pense qu'il a un forge lave en plus. Donc voilà, ici je l'érode. Et en fait, bah voilà, on voit là, je lui ai déjà mis le premier mur. Il a pris aucun dégât. J'ai à peine passé le shield. Pour vous dire, hein, c'est quand même assez triste. Étant donné que j'ai quand même une bombe en état 15 et une bombe en état 8, les gars, je suis censé mettre plus de dégâts que ça, quoi. Et donc voilà, avec un mode terre, si tu fais des dégâts comme ça et que c'est pas rentable de jouer sur l'érosion, bah le mec, tu vas jamais le tomber, hein. Franchement, jamais, jamais. En plus, déjà, il me tacle même pas, il s'en fout. Et en plus de ça, il se place vraiment n'importe comment, hein. Et le pire, c'est que ça peut fonctionner. Voilà, là, malheureusement, je le mure en plus sur son ivoire. Mais bon, si je voulais clean le roquet, c'était difficile de faire autrement. Et donc voilà, on l'a un petit peu érodé. Mais voilà, il a quoi? Il a 3700 vita. Il est quasi full. Donc ça va tout doucement devenir possible de le tuer. Mais on va continuer de l'éroder un petit peu. Hop. Voilà, tout en régénant, 3100 points de vie. Donc on est plutôt bien dans le combat, hein, à ce moment-là. Parce que bah, là, il commence à être à portée de kill. Surtout qu'en fait, là, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas adapté son gameplay au fait que je joue Erosion. Donc là, il a joué un mode si j'étais juste full rocks où il pouvait pas être one shot. Mais là, il est à un moment où là, il a quoi? Il a 3000 points de vie, même pas. Bah, il est à portée de one shot et donc c'est vraiment une erreur de sa part d'être resté aussi proche de moi. Il aurait dû s'adapter au fait que j'avais adapté mon gameplay à lui, quoi. Donc voilà, là ici, bah, du coup, ça peut faire le kill. Hop. Et voilà, GG à lui. Les gars, j'espère que ces petites vidéos avec ces petites explications vous auront plu. Et voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Et voilà, comme ça, on continue ensemble de parler du roublard, de kiffer et de faire des games sympas et agréables à regarder. Allez, sur ce, les gars, je vous laisse et à la prochaine.